Le Covid-19 n'est pas non plus sans conséquences sur les patients souffrant de maladies chroniques. Nous faisons un gros plan ce soir sur les maladies rhumatismales. L'impact concerne aussi bien le modèle de consultation choisi que l'approvisionnement en médicaments nécessaires. Les effets sont, paraît-il, aussi psychologiques. Les précisions tout de suite avec Nisri El Hamdaoui. Quel impact le Covid-19 a-t-il eu sur les patients atteints de maladies rhumatismales ? L'étude réalisée par le groupe arabe de sensibilisation aux maladies rhumatismales apporte des éléments de réponse à cette question. Elle a été menée sur un échantillon de 2260 patients de différents horizons, d'Afrique du Nord, des pays du Levant et des pays du Golfe. L'étude démontre que dans les pays arabes, les patients touchés par les affections rhumatismales accepteraient d'avoir une consultation à distance. 50% d'entre eux la feront par Internet et 49% des cas optent pour une téléconsultation par téléphone. En revanche, 14% des patients suivis pour une maladie rhumatismale ont arrêté une partie de leur traitement ou toute prise de médicaments. Une décision motivée par la peur de contracter le Covid-19. Mais d'autres patients se verront obligés d'arrêter leur traitement à cause d'une pénurie de médicaments au niveau des officines. Principalement l'hydroxychloroquine, habituellement prescrit pour les malades souffrant de rhumatisme inflammatoire. 47% des patients ont souffert du manque de ce médicament, utilisé en cette période de crise sanitaire comme protocole thérapeutique de base contre le Covid-19. Cette discontinuité de la prise médicamenteuse a mis à mal le suivi des patients par le rhumatologue dans 83% des cas. Il faut savoir aussi que la pandémie du Covid-19 a eu un impact négatif sur la santé mentale des patients souffrant de rhumatisme. 48% des cas ont ressenti un impact mineur et 25% des malades ont été lourdement infectés au niveau psychologique. Et pour en parler plus longuement avec nous, docteur Ihsan Hmamouchi, médecin rhumatologue et secrétaire de la Société marocaine, secrétaire général de la Société marocaine de rhumatologie et épidémiologiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors les chiffres étant globaux, puisque l'étude couvre plusieurs pays du monde arabe, quels commentaires vous suggère-t-il de manière plus générale ? Alors, cette étude a été menée au niveau de la Ligue arabe de lutte contre les maladies rhumatismales. Donc, elle a été menée par l'ARLAR, par le groupe qui est chargé de la sensibilisation et de l'information des patients rhumatisants. Et elle a été menée en mai 2020, donc on était au début de la pandémie, pour voir justement quel était l'impact de cette pandémie sur nos patients, notamment dans ce contexte inédit de pandémie Covid-19. Et on a eu des chiffres qui étaient assez alarmants, notamment en termes de suivi, où on a vu, comme vous l'avez précisé, que 80% des patients avaient arrêté le suivi auprès du médecin rhumatologue. Et on avait plus d'un patient sur deux qui avait arrêté son traitement. Et comme vous l'avez précisé également, pour la chloroquine, dans un certain nombre de cas, on avait à peu près 30% de rupture dans tous les pays. On parle là de toute l'ARLA. Et aussi parfois des ruptures de Justement, on aura le temps d'y revenir et de commenter ça plus longuement. Pour ce qui est du Maroc, disposez-vous d'un topo général concernant la situation avec précision au Maroc, des chiffres peut-être entre les liens entre le Covid-19 et les patients atteints de maladies rhumatismales, docteur? Alors, dans le cadre de cette étude, 150 patients marocains ont été inclus sur les 2100 et quelques qui comprennent l'ensemble de l'étude. Et sur ces patients-là, globalement, leurs caractéristiques rejoignent les caractéristiques générales. C'est essentiellement des femmes. Il y en a eu sur les 115, il y en a eu 9 qui ont été atteints de Covid-19 dans le suivi avec une bonne évolution. Et par la suite, par contre, des chiffres sur l'ensemble du territoire marocain, nous n'en disposons pas actuellement parce que vu qu'on est en train de gérer la crise au quotidien, il faudrait revenir sur le dossier, faire une étude multicentrique pour pouvoir ressortir ces données. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'en disposerons pas. Alors si l'on revient, docteur, sur les éléments qui ressortent de cette étude, il y a l'aspect des médicaments dont il y a eu pénurie dans certains pays. Est-ce que dans le Maroc, il y a eu cette situation
Et si oui, comment elle a été gérée? Qu'est-ce qui a été fait pour remédier à cela au Maroc? Alors, si pénurie il y a eu. Alors, concernant les maladies, les médicaments pour nos malades, on a eu deux grands types de... Il y a deux grands types de médicaments. Il y a le méthotrexate et l'hydroxychloroquine. Le méthotrexate est un médicament de traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde qui, lui, a des ruptures de temps en temps et il a été en rupture pendant cette période-là. Et donc, on a relancé au niveau de la Société marocaine de rhumatologie le ministère avec la DMP pour essayer justement de débloquer la crise et nous sommes toujours dans ce discours-là. Par rapport à l'hydroxychloroquine, suite encore une fois à un écrit donc des pouvoirs publics, on a pu mettre en place une procédure spéciale pour que nos patients, et là ça s'est vu aussi au niveau de l'étude, au niveau du Maroc, ils étaient moins impactés par la rupture de la chloroquine parce qu'il y avait eu un circuit qui a été fait pour délivrer cette molécule-là aux patients rhumatisants ou ceux qui sont suivis pour une pathologie nécessaire. Il y a eu une anticipation en temps de crise pour qu'il n'y ait pas pénurie. Et qu'ils puissent justement avoir ce traitement-là de façon facilitée dans ce contexte actuel. Autre impact, docteur, de ces circonstances exceptionnelles que nous vivons, celui concernant les consultations. Certains patients sont réticents malheureusement ou certains abandonnent carrément leurs rendez-vous médicaux de suivi. D'autres préfèrent les téléconsultations. Quel commentaire cela vous suggère ? Alors, il est clair que, vu le contexte actuel et vu l'affluence des patients dans les hôpitaux, on a eu une première phase où on a dû limiter le nombre de consultants pour pathologies non graves. Donc, c'était la première phase donc, de la pandémie. Et par la suite, il y a eu un retour à la normale, plus ou moins, dans certains services, qui a fait que petit à petit, les patients sont revenus en consultation. Mais il y a encore une certaine appréhension du fait donc, du corona et du circuit de soins dans ces hôpitaux-là. Donc il faudrait justement que le patient rhumatisant suivi pour un rhumatisme inflammatoire chronique puisse être, on va dire, puisse retourner à son médecin traitant par téléphone, ne serait-ce que par téléphone, pour pouvoir avoir le suivi nécessaire et pour qu'il puisse justement puisque vous évoquez le téléphone et la télécommunication, que faire quand il s'agit d'un cas grave, docteur? Alors, quel que soit... comment se comporter? Quel que soit X, il faudrait que le patient puisse contacter son médecin pour qu'il l'oriente le mieux vers la meilleure approche. Alors, ça dépend du cas. Si on a un patient qui est stable, et donc il se sent équilibré, à ce moment-là, il va contacter son médecin traitant en lui envoyant éventuellement le bilan biologique de suivi et il pourra lui relancer l'ordonnance sans qu'il parte directement donc à la consultation. Si c'est un patient qui est souffrant, alors souffrant, il y a deux possibilités. Soit qu'il présente les symptômes de Covid et à ce moment-là, il va suivre la procédure générale, ça veut dire qu'il ne doit pas aller chez le médecin, il doit contacter Allo Veille ou le 141 pour être orienté vers des structures qui vont le gérer et l'orienter au mieux dans cette stratégie-là. Si c'est une symptomatologie rhumatologique et qui est grave, comme vous le dites, à ce moment-là, il doit s'adresser à son médecin traitant et venir consulter. Parce que la téléconsultation peut donc aider dans certains cas, mais elle ne peut pas être généralisée à l'ensemble des patients, quelle que soit leur... Une première étape pour une reprise de contact, pour orientation par la suite. Tout à fait, absolument. Très bien, docteur. Autre impact qui n'est pas des moindres, qui n'est pas négligeable non plus, celui de l'aspect psychologique des malades. Je reviens sur les chiffres qui ressortent de cette étude, l'étude dont on a parlé tout à l'heure. Un chiffre quand même très très parlant, docteur. 25% des malades ont été affectés au niveau psychologique, quand même un quart. Que dites-vous aux malades, aux personnes souffrant de maladies rhumatismales pour se gérer le mental le mieux possible et affronter la maladie sereinement? Alors déjà, comme tout patient, enfin, comme toute personne, c'est une situation inédite à laquelle on n'était donc pas attendu, mais depuis quelque temps, on commence à en connaître de plus en plus sur ce virus et on commence à connaître des mesures qui nous permettent de l'appréhender au mieux. Les gestes barrières, donc le lavage fréquent des mains, il faut mettre le masque, il faut respecter la distanciation sociale, ça c'est la base. Ensuite, par rapport à sa pathologie, il ne faut pas arrêter son traitement de fond, quel que soit X, parce qu'ils ont une maladie rhumatismale chronique. Il ne s'agit pas de lombalgie ou de gonalgie, ce n'est pas de l'arthrose, mais c'est un rhumatisme inflammatoire, au même titre qu'un diabétique ou qu'un hypertendu, qui nécessite un traitement de fond. S'il l'arrête, il risque d'aggraver sa maladie, avoir une progression structurelle qui serait irréversible. Donc il ne faut pas arrêter son traitement de fond. Il faut entrer en contact avec son médecin traitant. Et si on a des symptômes, comme on a dit, qui sont orientés vers le Covid, il faut suivre la voie normale. Après, au jour d'aujourd'hui, les chiffres qu'on a par rapport à cette population-là de maladies, même s'ils sont sous traitement immunosuppresseur, ils ne seraient pas plus
en avant-garde par rapport à cette pathologie. Donc il n'y a pas d'éléments alarmants concernant l'atteinte des maladies, des patients ayant une maladie rhumatismale et du Covid. Donc globalement, il faudrait qu'ils respectent les mesures générales qui sont instaurées, qu'ils reprennent contact avec leur médecin, surtout qu'ils n'arrêtent pas leur traitement. Et donc il y a plusieurs plateformes, justement, vous avez parlé d'innovation dans votre sujet. Il y a une plateforme qu'on a mise en place avec des amis scientifiques qui s'appelle EpiRhum, donc épidémiologie et rhumatologie.com, où on met des conseils pour pouvoir lire en fait la presse scientifique. Il y a différentes fiches qui ont été élaborées par la Société marocaine de rhumatologie. Et c'est vulgarisé, c'est accessible à tout le monde? Oui, tout à fait. Alors ces fiches-là, elles sont disponibles sur le site de la Société marocaine de rhumatologie, sur la chaîne également, par des microcapsules, où on va leur donner, aussi bien en arabe qu'en français, des conseils faciles pour pouvoir appréhender au mieux cette situation qui est inédite. Avant de conclure cet entretien, docteur, des conseils plus concrètement pour se booster le moral pour ces personnes-là, comment affronter justement sereinement la maladie, ne pas s'affoler, pas d'inquiétude, pour les rassurer, un petit message? Alors, pour se booster le moral, que ce soit pour ces patients-là ou pour la population générale, on garde les grands principes. Nous sommes dans une situation qui était nouvelle, effectivement, mais ça fait presque bientôt 1 an qu'on la gère. On a des données sur le virus, on sait quelles sont les manières donc, de contagion. Il y a un vaccin qui est en cours donc, de réflexion et d'élaboration. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Il faut rester pragmatique et serein. Je pense que les pouvoirs publics et les autorités font en sorte d'essayer de gérer au mieux la situation. Et on s'adapte à notre contexte et c'est vraiment du jour le jour. Voilà, donc à mon sens, si on garde à l'esprit que tout est fait pour faire au mieux dans la situation où on est, on devrait garder espoir et bien sûr espérer que cette situation puisse se passer esprit positif et optimiste. Possible. Merci, docteur Ihsan Hmamouchi. Je rappelle que vous êtes rhumatologue, secrétaire général de la Société marocaine de rhumatologie et aussi épidémiologiste. Merci de cet éclairage. Merci à vous.